Ami Bélier, bonjour, votre guidance pour le mois de décembre. J'ai pas pu faire plus tôt la vidéo parce que pas mal débordé. Ensuite, des besoins, des moments de repos. Donc, je respecte mon rythme. Voilà, quand j'ai besoin de prendre du repos, je prends du repos. Après, bon, sûrement problème d'organisation aussi, hein, je vous le cache pas. J'ai un problème avec l'organisation, mais bon, on fera mieux la prochaine fois, comme dit l'autre. Comme dirait l'autre. Donc là, je fais donc les béliers pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens... c'est pas des blocages, parce qu'on peut pas dire que ça bloque, les cartes sont sorties. Mais à nouveau du fouillis peut-être. C'est encore confus, il y a encore des choses qui sont confuses, qui sont encore un peu... ouais, encore un peu fouillis. J'ai eu aussi l'ancrage, problème d'ancrage. Il faut s'ancrer plus. Et il faut calmer un peu la cadence. Tout est fait un peu... alors, soit un peu vite pour certains, soit encore avec du stress pour d'autres. Donc il va vraiment falloir faire attention à ça. Mais voilà, une fois que l'ancrage sera remis en place, ça devrait déjà régler ce souci de stress ou de côté speed pour pouvoir faire les choses. Donc on va voir ce que nous disent les cartes. 3 paquets, spiritualité, bien-être, professionnel, financier, sentimental, amical et carte conclusion. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, on nous dit qu'il est temps de prendre soin de soi, de s'apporter de la douceur, de boire beaucoup aussi pour certains peut-être, parce que c'est l'eau, donc voilà, se rapprocher peut-être de l'eau, mais voilà, s'apporter vraiment de la douceur. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas montrer encore en vous, vous vous cachez encore, vous ne montrez pas la totalité de ce que vous êtes. Mais on nous dit que là, c'est plutôt sur la fin. Bientôt, vous allez vraiment montrer ce que vous savez faire, montrer qui vous êtes vraiment. Voilà, vous allez vraiment montrer la vraie personne que vous êtes. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, ou alors en tout cas, vu que nous sommes déjà le 15, c'était peut-être le cas il y a les 2 premières semaines. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles cette vidéo n'a pas été faite avant, c'est parce que vous aviez à travailler là-dessus, à savoir qui vous êtes vraiment, à l'accepter et à vous autoriser à le montrer. Donc là, on vous dit que vous êtes vraiment sur la fin. Et il y a vraiment une belle union avec vous-même qui est en train de naître. Il y a vraiment une belle union avec vous-même. Et le fait qu'il y ait cette union qui est en train de naître vraiment avec vous-même, vous allez vraiment vous apporter cette douceur. C'est quelque chose que vous allez respecter maintenant. Le fait de prendre soin de vous accorder du temps, du repos, moins de stress, et on nous dit que voilà, ça va vraiment permettre de mieux entendre les secrets. Il y a des choses, on vous chuchote des choses à l'oreille et pour l'instant vous n'arrivez peut-être pas à les entendre. Vous avez encore l'impression qu'il y a des secrets qui sont là. Oh ma bouteille qui glisse. Des secrets qui sont encore là, mais on vous dit que bientôt vous allez pouvoir entendre voilà, tous ces secrets qui sont cachés. On nous parle que vous avez près de vous l'amour d'un défunt et que vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que voilà, il y a encore des secrets qui sont cachés, il y a des choses que vous n'entendez pas encore, mais que vous êtes vraiment sur la bonne voie parce que voilà, vous allez vous retrouver, vous allez vraiment enfin être vous, vous allez vraiment faire plus que un avec vous. La carte de l'union, c'est vraiment faire que un avec vous. Et là, vous allez être sur la bonne voie. Et il y a un défunt près de vous qui vous dit qu'il est présent et qui vous aime. On va regarder un peu ce que ces cartes peuvent nous dire. Il faut vraiment trouver du temps. Vous voyez, je vous parlais de repos, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Il faut vraiment se trouver un endroit où vous pouvez être calme, en paix. Un sanctuaire pour pouvoir entendre votre source spirituelle. C'est vraiment ce qui vous a fait défaut, là, ces 2 premières semaines de décembre. Il y avait trop de bazar autour de vous, ami Bélier. Et là, maintenant, on vous dit, ok, là, ça, tu l'as compris. Donc maintenant, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as besoin. Maintenant, il faut vraiment que tu te crées un endroit calme pour vraiment te ressourcer quand tu en ressens le besoin. Et ça va vraiment t'aider à ouvrir ta source spirituelle. On nous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous êtes vraiment à 2 doigts de toucher ce que vous désirez. Hein. Au niveau spiritualité, au niveau de votre bien-être, vous êtes à 2 doigts de toucher ce que vous désirez vraiment.
Donc il faut vraiment pas vous décourager. Hein. Ça c'est pour ce mois de décembre. Même quand vous vous sentez bloqué. Alors généralement quand vous êtes bloqué, quand vous êtes bloqué, vous amis bélier, c'est tout simplement parce que vos énergies se sont éparpillées. Donc si vous voulez ne plus être bloqué, voilà, n'éparpillez pas vos énergies, recentrez-vous, ancrez-vous, et une fois que vos énergies sont de nouveau alignées, vous allez voir le blocage va disparaître de lui-même. Et voilà, une percée est à portée de main. Vous voyez, c'est vraiment, ça se joue à pas grand chose. Hein. Pour moi, ami bélier, alors pour les béliers qui sont en ouverture spirituelle, là, s'il y a encore quelques blocages, c'est vraiment dû au fait que vous ne vous accordez pas assez de temps, vous ne prenez pas assez soin de vous, vous ne vous reposez pas quand vous devez vous reposer. Vous êtes trop en stress et il faut vraiment arriver à calmer ça. Et pour les autres, au niveau de votre bien-être, c'est vraiment, voilà, vous courez de trop, vous en faites trop, vous dites toujours trop oui aux autres. Et c'est vraiment ça qui vous fait défaut. Donc voilà, il faut vraiment vous calmer, ne plus courir dans tous les sens et ne pas attaquer plusieurs choses à la fois. Et quand vous vous posez des questions, on vous dit, voilà, quand tu as une question qui arrive en toi, enfin, quand tu as un blocage, quand tu as un questionnement, il suffit juste que tu te mettes justement dans ton sanctuaire, dans ton endroit où tu te sens en paix, au calme, et que tu rentres à l'intérieur de toi pour ressentir les questions, enfin, les réponses à tes questions. Toutes les réponses, tu les as à l'intérieur de toi. Il faut juste que tu arrives à te mettre dans un endroit calme pour pouvoir les entendre. Et là, je vais arrêter sur celle-ci. On vous dit, il n'y a qu'une chose que tu dois suivre, c'est ton bonheur. C'est très important, ton bonheur à toi et à personne d'autre, ami bélier. C'est très très important que tu le comprennes. C'est vraiment important pour toi de dire que voilà, la chose qui compte là à l'heure actuelle, c'est vraiment ton bonheur. Je dois prendre un autre jeu. Ok, on va demander. Message de ton cœur, puisque tu dois suivre ton bonheur, donc on va demander ce que ton cœur te conseille. Conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Spiritualité bien-être, décembre. Fluidité, le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Voilà. Quand tu fais les choses que ton cœur te dit, parce que lui sait ce qui est bon pour toi, tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus facile. Quand tu fais les choses parce qu'il faut faire les choses à tout prix, et bien systématiquement tu rencontres des embûches. Parce que c'est pas fluide, c'est pas naturel pour toi. Donc voilà, c'est vraiment ce que tu devais entendre toi, ami bélier, là tout de suite. Au niveau professionnel et financier, on nous parle de famille. Famille de sang, famille d'âme. Famille de cœur. Il y aura besoin d'aide par rapport à ça. Il y aura de la rivalité. Mais aussi de la passion. Alors je mets toutes les cartes et je vais voir un peu ce que je ressens. Et sexualité, équilibrage des énergies. Ok, bon. Alors là, il y a un poids qui va s'enlever parce que d'un seul coup, je me mets comme si je me détendais, que j'avais enfin enlevé quelque chose. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez enfin pouvoir travailler avec votre famille d'âme, avec des gens qui vous ressemblent. Ce sera vraiment quelque chose d'assez magique pour vous, j'ai envie de dire, parce qu'il y aura beaucoup d'entraide. Ça sera fini cette rivalité. Vous allez retrouver la passion, tout va s'équilibrer. C'est vraiment quelque chose de plus fluide au niveau professionnel. Après, j'ai aussi, vous allez retrouver votre famille d'âme. Vous serez là pour les aider, ils seront là pour vous aider. Par rapport à votre rivalité en rivalité soit avec une autre femme, ou alors avec un homme avec un côté féminin.
enfin vous retransmutez un petit peu, hein. Mais aussi vous-même, peut-être que voilà, cette famille d'âme, elle sera là pour vous aider comment dire, ah bah zut, j'ai pas le mot pour dire, pour vous aider avec votre côté féminin. Vous voyez, vous êtes trop dur avec vous-même, trop dans l'action, et votre famille d'âme sera là au niveau professionnel, enfin vos collègues de travail, c'est aussi votre famille d'âme, seront là pour dire mais doucement, pourquoi tu vas aussi vite, tu peux calmer le jeu, tu peux le faire différemment, enfin voilà, on sera vraiment là pour vous aider aussi à apprendre à faire les choses avec plus de douceur, avec plus de fluidité, et c'est quelque chose que vous allez apprécier au final. Ça va vraiment tout rééquilibrer. C'est quelque chose qui va vous apporter un bienfait assez flagrant au niveau financier. Bah, c'est pareil, c'est comme si que... Enfin, pour moi, je ne ressens pas de choses négatives. C'est au niveau financier, vous allez avoir ce qu'il faut. Il n'y aura plus besoin d'être en rivalité, d'être toujours justement dans l'action à travailler, parce que voilà, l'argent rentrera comme il faut. Enfin, il y aura toujours ce qu'il faut pour payer les factures, pour avoir à manger, tout sera vraiment là, et il n'y aura plus besoin de se sentir en rivalité avec ça, d'être toujours dans l'action. Encore une fois, ça reste basé quand même sur le fait de devoir prendre soin de soi pour que tout soit beaucoup plus fluide, amis bélier. Au niveau professionnel, financier. Qu'est-ce que peuvent savoir les béliers pour le mois de décembre? Voilà. Gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. C'est vraiment, mettez de la joie, c'est vraiment, encore une fois, nous avons une femme, mettez de la légèreté au niveau de votre professionnel. Ne soyez pas toujours à fond dans le boulot, à fond, faut bosser, faut y aller... Vous voyez? Non, vous pouvez y aller, faut que ce soit plus fluide, plus enjoué. Il faut vraiment apporter quelque chose comme... alors j'ai comme si vous deviez apporter quelque chose de nouveau au niveau de votre professionnel. Mettre une petite touche d'humour, une petite touche plus rigolote. Enfin, voilà. Moins de sérieux, voilà. Prenez pas le travail comme quelque chose qui doit être systématiquement sérieux. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Donc, voilà, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin pour vous sentir bien et heureux. Il faut juste que vous vous laissez porter au fil de l'eau et que vous soyez en gratitude pour ce que vous avez. Il faut que vous soyez en joie. Il faut voilà, travailler juste en étant apaisé. Là, je sens que les épaules sont tendues. Là, vous travaillez toujours en pression. Et là, on vous dit qu'il faut arrêter de travailler avec cette pression à chaque fois sur les épaules. Essayez d'apprendre à travailler différemment. On va continuer avec votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous conseille au niveau financier, professionnel? Bon, trop de cartes. Voilà, on va garder la lune. Alors la lune, c'est le côté féminin. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Vous voyez, équilibrage, douceur. Donc c'est vraiment ce que vous avez besoin, c'est de vous apporter plus de douceur. Ah, c'est ce qui tombe en ce moment, c'est la douceur. Vous n'êtes pas assez doux avec vous. La lune, c'est l'eau. Encore une fois, buvez pas mal d'eau. Et apportez-vous de la douceur, de la tendresse. Soyez plus doux avec vous. J'ai vraiment soyez plus doux avec vous-même. Voilà. Et ensuite, nous avons le sentimental amical. Il y a de la rivalité avec un homme, ou en tout cas avec votre côté masculin, où ça parle peut-être plus aux hommes. La vidéo, elle a sauté, je ne sais pas si on le verra après. On parle des consultants, ou alors des femmes avec un côté masculin plus prononcé. Il y a des bonnes nouvelles au niveau sentimental amical. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Encore, il y a vraiment une histoire avec le côté masculin chez vous, ami bélier, qui est très prononcé. Ouais. On vous dit que par rapport à ça, il va falloir... alors, vous voyez peut-être pas encore les choses, mais il va falloir demander peut-être de l'aide. Enfin, il va falloir prier. Ou c'est en rapport avec quelque chose que vous avez pu faire comme demande. Vous avez peut-être fait une demande. Mais voilà, il y a une rivalité avec un homme ou avec une femme avec un côté féminin, un côté masculin beaucoup plus prononcé. C'est-à-dire qui est tout le temps dans l'action, qui est toujours dans le faire,
quelqu'un qui peut être assez dur avec soi. On parle de toi, ami consultant. Alors comme c'est un tirage général ou consultante, mais voilà, avec quelqu'un qui est toujours quand même, qui est toujours la tête dans le guidon, quoi. Le côté masculin, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on nous dit que par rapport à toi, ami Bélier, cette rivalité que tu as avec cet homme, ou avec cette femme, mais qui a un côté masculin très prononcé, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui avance par rapport à ce côté masculin ou par rapport à cet homme. Tu le vois pas encore, mais c'est quelque chose qui arrive dû à tes prières. Pour moi, c'est quelque chose que tu as dû demander. Le sentimental amical pour les Béliers en décembre, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir? Après, je pense que ça parle peut-être plus à vous, amis Bélier homme. Mais voilà, si vous êtes une femme et que vous avez un tempérament très masculin, dans le fait que vous soyez toujours en action, ça peut vous parler également. On vous dit à cœur verriant, passez à l'action avec passion. Là, au niveau amical ou sentimental, on vous dit que vous pouvez passer à l'action. Il faut vous dire que voilà, quoi qu'il arrive, ce ne sont que des belles expériences. Que ce soit amical ou sentimental, ça ne reste que des belles expériences. Il faut croire en la magie pour pouvoir avancer. Et faire preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Soyez toujours heureux de ce que vous vivez. Quand les choses se terminent, quand quelque chose de nouveau arrive, il faut vraiment que vous vous dites « Ok, je te remercie l'univers parce que tu me mets tout ça sur ma route pour m'aider à grandir, à évoluer. » Que ce soit facile ou pas à gravir comme apprentissage, voilà, c'est vraiment, il faut être heureux de vivre ce qu'on vit parce que ça nous aide vraiment à grandir et ça nous permet vraiment d'être fiers de nous. Il faut continuer à croire en la magie et toujours continuer d'aller de l'avant. Au niveau sentimental et amical, il ne faut jamais baisser les bras. Une carte à savoir pour le sentimental amical pour les amis Bélier. La grande aventure, prends un risque, prends l'initiative. Voilà, il faut risquer, voilà, au niveau amical, sentimental, il faut y aller. Il faut y aller, Alors, faut y aller là sur le bateau, par exemple, ils y vont, mais vous voyez, c'est sur l'eau. Donc, c'est avec douceur et bienveillance. C'est pas on rentre dans le tas, c'est on y va, avec douceur, au fluide. Au flux comment on dit, du vent, enfin voilà, on se laisse guider par l'eau, toujours avec douceur, mais voilà, on y va et on est heureux de ce qu'on accomplit et de ce qu'on est capable de faire. Au niveau sentimental amical, et puis on vous dit que même si ça doit se terminer, si on doit se casser la figure au niveau amitié ou quoi, c'est juste là pour vous aider à grandir et à apprendre. Donc il faut vraiment rester joyeux par rapport, voilà, vous avez connu une personne sur un laps de temps, qu'il soit long ou court, c'est que ces personnes avaient quelque chose à vous apprendre. Donc dites-vous tout simplement, je suis content contente d'avoir connu cette personne. Elle m'a permis d'apprendre telle ou telle chose, elle m'a permis de grandir. Aujourd'hui, nos chemins doivent se séparer parce que voilà, moi j'ai évolué, elle aussi, et nos énergies ne correspondent plus. Donc voilà, on doit se séparer par rapport à ça. Mais soyez toujours satisfait et reconnaissant de ce que vous vivez. Soyez toujours fiers de vous, quoi qu'il arrive. Une carte conseil sentimental amical pour les Béliers. Mois de décembre. La mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Voilà. T'as vraiment besoin de tendresse, mais apporte-toi-la d'abord à toi-même, avant de la demander à quelqu'un d'autre, que ce soit en amitié ou en amour. Voilà, apporte-toi ce que tu as besoin d'abord, et ensuite on pourra te mettre les personnes qui seront capables de t'apporter ce que tu as besoin. Puisque tu sauras te le donner, on pourra t'apporter les personnes que tu as besoin pour t'aider à continuer. Parce que tant que tu ne t'aimes pas comme il faut, on ne pourra pas t'apporter les bonnes personnes sur ta route. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Donc c'est vraiment, prends soin de toi comme une maman le ferait. Prends du temps dans la nature pour vraiment t'apporter cette douceur que tu as besoin. Décidément, il y a quelque chose qui veut sortir et ça sort pas. Ça pique le nez, mais ça ne veut pas sortir.
Donc voilà, c'est vraiment... de toute façon, là, le mot d'ordre, c'est vraiment, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous apporter de la douceur. Pour moi, c'est ces 15 derniers jours de décembre. Vibration. Tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Voilà, il faut... en ce moment, tu peux te sentir un peu vide dû à de la fatigue parce que tu as été trop dans l'action, trop dans ton côté masculin. Et on te dit, voilà, alors là, c'est ton mantra préféré, mais mets de la musique et remonte ton taux vibratoire. Là, c'est prendre... voilà, prends soin de toi, apporte-toi de l'amour, apporte-toi du bien-être. Et à ce moment-là, voilà, tu pourras avoir des personnes qui vivront comme toi et qui t'apporteront autant de bien-être que toi tu pourras leur en apporter et autant que tu t'en apportes à toi-même. En conclusion, on parle de l'argent, ça rentre sa sœur, donc c'est assez fluide, du donner-recevoir qui revient. Et pour moi, il y a la fin de l'infidélité parce que on donne autant qu'on reçoit, donc c'est la fin de l'infidélité. Alors je vais regarder quand même, parce que l'infidélité c'est pas que tromper sa partenaire, l'infidélité c'est de faire des choix et de à chaque fois refaire un pas en arrière. C'est être infidèle à ses choix aussi, dans la vie de tous les jours. Donc c'est toujours, par exemple, on est infidèle, on dit toujours je vais arrêter de donner tout le temps tout aux autres, je vais me donner à moi, et puis au final on continue de donner tout aux autres. Donc là, en conclusion, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui se termine vraiment. Une carte, s'il vous plaît, conclusion sur infidélité pour le mois de décembre pour les béliers. Vous voyez, c'est la maison, donc c'est dans sa maison intérieure. Ça peut être dans sa maison, dans sa demeure, tout redevient plus fluide, on se respecte plus aussi, mais c'est vraiment, pour moi, c'est plus dans son intérieur. Là, le tirage est vraiment basé sur ton bien. Enfin, pour moi, ami Bélier, c'est vraiment plus pour des conseils pour ton bien-être. Là, c'est la maison, c'est pareil, c'est ton intérieur. Tu as été trop longtemps à donner aux autres, tu vois, consultante. Donc, c'est vraiment, tu vas faire preuve de plus de douceur avec toi. Donc c'est ta maison intérieure, c'est bien ça. Tu vas arrêter de trop donner aux autres et tu vas enfin te donner à toi et tu vas être fidèle à ce que tu vas mettre en place et tu vas t'y tenir pour ton bien à toi. C'est vraiment, la conclusion de ce tirage à une bélier. Voilà, j'espère que ce tirage aura été assez clair, assez fluide pour vous dans mes explications. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour faire connaître mes vidéos. Et puis à liker, et puis voilà, partager si vous voulez partager. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les vôtres. A bientôt, bisous bisous mes béliers.